Retour sur le plateau du Grand Journal avec toute l'équipe. Je vous propose maintenant d'accueillir Leïla Bekti et Olivier Gourmet qui vont nous raconter le tournage extrême, on va le dire comme ça, la nouvelle série de Canal Jour Polaire qui sera diffusée ce soir à 21h. Bonsoir à tous les deux. Alors depuis quelques années, en plus du poisson mariné et du mobilier en kit, les Suédois ont une nouvelle spécialité, la série télé. La plus dernière, Jour Polaire, production franco-suédoise, est un carton là-bas et elle débarque ce soir sur Canal. Leïla, vous le dites carrément, en tant que personne, il y aura un avant et un après cette série. Pourquoi ? Oui, en tant que personne, oui. 4 mois en Laponie, en plein jour polaire, dans une ville minière. J'ai pas vu la nuit pendant 3 mois et demi. Ça change un homme. Et puis en anglais aussi, Leïla, c'est une nouvelle carrière qui s'ouvre. Et quel anglais, quel accent. Oh, merci. C'est vrai. Moi, j'ai beaucoup travaillé 7 heures. Oui, on va en reparler justement parce qu'on vous l'a proposé au début en anglais. Vous êtes dit c'est pas possible et vous avez pris un coach et on verra le résultat. Question aux citoyens belges que vous êtes, la bière au patrimoine de l'humanité ? C'est une bonne idée. Ouais. Ça rassemble la bière. Exactement. Toujours autour d'un bar, d'un comptoir, qu'on peut refaire l'histoire parfois. Bon, on va s'en faire servir, ça donne envie. Leïla, vous jouez le rôle d'une inspectrice française envoyée au fin fond de la Suède, en Laponie, pour éclaircir le meurtre d'un compatriote. Olivier, vous arrivez en renfort sur l'enquête. Toutes les séries du Nord commencent à peu près toutes de la même façon, avec un meurtre violent, assez trash, et derrière, ça se complique. Bande annonce. Voici Kaina Zadi. Elle appartient à la police française, elle arrive de Paris et elle va travailler avec nous pendant toute la durée de cette enquête. Bonjour. J'ai le sentiment que nous avons affaire à un ou peut-être même plusieurs meurtriers. Vous voulez quoi? Vous en êtes où dans l'enquête sur le meurtre de Pierre Carnot? C'est qui ce mec, bordel? Bienvenue au pays du soleil de minuit. Je crois que j'ai peur. La musique. Mais je précise quand même que Leïla a pris des cours d'anglais donc pendant des mois intensifs et puis on passe la bande annonce en version française. C'est pas très Mais bien. on pourra mettre titre et sous-titre. Hein, Oui. ce soir. Leïla, c'est une expérience chamanique que vous avez vécue quand même. Vous pouvez raconter un petit peu parce que dans ces pays, il y a une magie. Vous savez qu'en Islande, quand on construit une route, si on dit « Ah, là, il y a des lutins », les gens, ils font un détour par la route. C'est-à-dire que cette réalité, j'allais dire spirituelle, est tellement forte que... Est-ce que vous avez vu des shabbats, vous avez vu des esprits? Oui, bien sûr. En plus, on en parle dans la série. J'ai aussi rencontré une communauté qui s'appelle les Samis. C'est l'un des sujets aussi de la série. Et d'ailleurs, je trouvais ça... c'est une série qui parle de différence, de racisme. De minorité. De colonisation. Et c'était une vision qu'on n'avait pas. Je trouvais que c'était intelligent de nous parler d'une minorité en Suède dont les minorités elles-mêmes dans le monde ne connaissent pas l'existence. Et c'est très mystique comme série. C'est la raison pour laquelle aussi je trouve qu'il y a une vraie ambition dans l'écriture des personnages, dans l'écriture du scénario de cette histoire. Et dans la réalisation aussi, les mouvements de caméra et la beauté du lieu, on l'a vu dans la bande-annonce, c'est ce qui frappe. La lumière, à commencer par la lumière. Quelle expérience est-ce que c'est de jouer avec cette lumière? Vous l'avez ressenti aussi, ces conditions-là, Olivier, même si vous êtes resté un petit peu moins de temps sur le tournage? Leïla a tout de même dit qu'elle ne s'était jamais sentie aussi seule et épuisée pendant ces 4 mois. Comment vous les avez vécus, ces jours de tournage? J'ai beaucoup moins de jours que Leïla. Oui, évidemment, mais à votre échelle. Mon personnage est secondaire dans l'histoire, c'est un personnage un peu mystérieux, Alain Gruillard, qui semble travailler pour les services français, faire en tout cas que l'État français ne soit pas éclaboussé. Moi là-bas, quand même un environnement. J'y suis resté peu, donc j'y suis arrivé un peu comme un touriste et j'ai pu probablement profiter des lieux et de la beauté des lieux, de la majestuosité des lieux. Et de ces jours qui durent des jours, justement. Il faut expliquer. De ces jours qui durent des jours, oui, donc il n'y a pas de nuit, donc c'est assez particulier, ça donne une atmosphère particulière, une lumière, comme vous avez dit, totalement particulière. Mais bon, on avait affaire à des réalisateurs qui connaissent ces minorités, ce pays, et qui en ont fait quelque chose de formidable. C'est vrai que cette lumière est particulièrement aveuglante, que c'est une lumière très particulière. C'est une lumière particulière, oui. Ouais, aveuglante ou pas du tout? C'est ce que j'ai vu. À certains moments, oui, et d'autres moments, non. Je pense qu'effectivement, c'est un jour sans fin.
Et en même temps, aujourd'hui, même si ça a été dur, ça a été éprouvant, je bénis ces moments parce que ça a complètement nourri mon personnage. Et si on avait tourné à Stockholm, ça n'aurait pas été la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, ça vous tape sur le système. Oui, quand mais même, j'étais vraiment épuisée. Et puis, il y a, quand on perd son repère, qui est la nuit. Ouais, on dort plus. Exactement, on dort plus, et il faut en chercher d'autres. Donc, on parlait de l'anglais tout à l'heure. Ma coach a été l'un de mes repères. Et puis, on se recentre autrement. Mais c'est vrai que j'étais seule, j'avais pas forcément envie d'appeler ma famille, d'appeler mes proches. Il fallait que je... Et en même temps, c'était une expérience extraordinaire. C'est les mêmes créateurs que Braun. Ouais. J'avais adoré cette série. Et encore une fois, ils étaient très, très exigeants, mais ça a été une expérience aussi humaine très, très forte. Ce qui est très bizarre aussi, c'est qu'en général, la nuit a un rôle central dans les enquêtes et les thrillers. Et là, on est surtout tout le temps, suédois. Voilà. Ouais. Et comment on fait du coup pour combler finalement d'une certaine manière ce vide, cette absence de nuit dans la manière de jouer, de tourner C'est peut-être au réalisateur qu'il faut poser la question. Ouais, je sais que le vrai enjeu des metteurs en scène, c'était de créer le suspense en plein jour. Ouais. Et très sincèrement, je m'en suis vraiment rendu compte une fois avec justement des journalistes où on a discuté, mais moi, j'en avais pas fait un sort. J'en faisais un sort physiquement parce que j'arrivais pas du tout à dormir. Ce que je racontais il y a 2 jours, j'ai eu une petite grippe. Ça intéresse tout le monde, je pense. Ah si, ah si, vraiment. J'ai eu une petite si c'est une grippe, ça va. Si c'est une gastro, moins. Ah ouais. Essaye de... C'est vrai. rester un peu classe. Ouais. En fait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette grippe alors? Par contre, je me mouche pas quand j'ai des grippes. Et donc, j'ai eu une grippe. Et la première chose que j'ai faite quand je me suis réveillée dans la nuit, c'est d'aller voir si le jour s'est élevé ou pas. Et c'est la première chose qu'on fait quand on se réveille. Et là, je l'ai fait pendant 3 mois et demi. Et quand il arrive, ça changeait pas grand-chose. Voilà. Mais c'est vrai qu'on perd ses repères. C'est fou. Quand je vous parle de ça, c'est comme si ça m'était encore arrivé hier, quoi.